Kurt Westergaard, le dessinateur des caricatures de Mahomet, a échappé à une tentative d'assassinat à son domicile au Danemark. Un homme d'origine somalienne était entré chez lui armé d'une hache et d'un couteau. Kurt Westergaard a pu appeler la police qui est intervenue juste à temps. Le récit d'Isabelle Sabou. C'est ici, près de la maison de Kurt Westergaard, que les policiers danois sont intervenus vers 22 h. Ils ont reçu un appel au secours du dessinateur. Arrivés sur place, ils ont ouvert le feu sur un Somalien qui tentait de s'introduire au domicile de Kurt Westergaard. L'agresseur, soupçonné d'activité terroriste proche d'Al-Qaïda, a été touché à la main et au genou. Le suspect était armé d'une hache et d'un couteau qu'il a utilisé contre la police. La patrouille est parvenue à le maîtriser en ouvrant le feu. Et donc ce rebondissement en France après l'affaire de la vidéo injurieuse pour l'islam, les mises en garde se multiplient ce soir après l'initiative du magazine Charlie Hebdo qui publie de nouvelles caricatures de Mahomet. Le Premier ministre lui-même a réagi, les autorités musulmanes aussi. Stéphanie Pérez. En une de ce numéro qui paraît demain, un musulman dans un fauteuil roulant poussé par un juif orthodoxe avec ce titre « Intouchable 2 ». À l'intérieur, les lecteurs de l'hebdomadaire satirique découvriront des caricatures du prophète Mahomet. Pour son rédacteur en chef, il s'agit d'une question de liberté d'expression. Ce risque, nous, on n'a aucun risque, on ne craint rien, on est en France, on respecte la loi française. Le seul risque, éventuellement, c'est de passer au tribunal parce qu'on aurait offensé quelqu'un. C'est exactement le seul risque que je crains. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat. C'est rare de voir la Tour Eiffel utilisée comme symbole pour commémorer un attentat comme celui qui a été commis hier matin à Paris contre Charlie Hebdo, contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse. Et voilà, la Tour Eiffel donc utilisée. À 20h38. Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. Ils avaient marqué par leur influence, par leur insolence, par leur indépendance des générations et des générations de Français. Je veux ici leur dire que ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. Ce lâche attentat a également tué 2 policiers. Ceux-là même qui étaient chargés de protéger Charlie Hebdo et la rédaction de ce journal qui était menacée depuis des années par l'obscurantisme et qui défendait la liberté d'expression. Ces hommes, cette femme, sont morts pour l'idée qu'ils se faisaient de la France, c'est-à-dire la liberté. Je veux ici, en votre nom, dire toute notre reconnaissance aux familles, aux éprouvés, aux blessés, aux proches, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. Il y aura à 12 h un moment de recueillement dans tous les services publics. Et j'invite toute la population à s'y associer. Les drapeaux seront en berne 3 jours. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. C'est l'idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène internationale. Et ce message de paix, de tolérance que nous défendons aussi à travers nos soldats pour lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme. La France a reçu des messages de solidarité et de fraternité du monde entier. Et nous devons en prendre toute la mesure. Nous devons répondre
à la hauteur du crime qui nous frappe. D'abord, en recherchant les auteurs de cette infamie et de faire en sorte qu'ils puissent être arrêtés, puis ensuite jugés et punis très sévèrement. Et tout sera fait pour les appréhender. Aujourd'hui, l'enquête avance sous l'autorité de la justice. Nous devons aussi protéger tous les lieux publics. Et le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le plan Vigipirate attentat. C'est-à-dire que des forces de sécurité vont être déployées partout, là où il peut y avoir le début d'une menace. Enfin, nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité de tous nos concitoyens face à cette épreuve. Rien ne peut nous diviser. Rien ne doit nous opposer. Rien ne doit nous séparer. Demain, je réunirai les présidents des deux assemblées ainsi que les forces représentées au Parlement pour montrer notre commune détermination. La France, elle est grande quand elle est capable, dans une épreuve, de se mettre au meilleur niveau, c'est-à-dire à son niveau. Le niveau qui a toujours fait que la France a pu surmonter des épreuves. La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. La France, elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour de ses valeurs. C'est ce que je vous invite à faire. Le rassemblement de tous, sous toutes ses formes. Voilà ce qui doit être notre réponse. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons. Car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France. Hebdo website that says Je suis Charlie, which is I am Charlie. This is what the website shows, and in fact, it's in every language. And as we go through the various screenshots of the different languages, you can see it in German, you see it in French, you can see it in every single language. And this is a viral campaign as well. I am Charlie, meaning that we all stand with those. And it is also, as you should note, in Farsi and in Arabic. So as we look at that, and we note that this was a satirical magazine, these were comedians, these were people just poking fun at the realities of life. What about comedy? And why is it that there is this rise in comedy where it is so unlikely? That's next. Among the latest images coming out of Paris is this: grim-faced people holding signs in support of the French magazine that came under direct terror attack earlier today. Je suis Charlie translates into I am Charlie. As you can see, hundreds of people in Paris showing their solidarity, their resolve not to let terrorism intimidate free thought. Support for the victims also pouring in from around the world. In the moments right after the attack, the hashtag we just mentioned, I am Charlie, was trending on Twitter. Our Erin McLaughlin is joining us right now. She's got more. Erin, so what are you seeing on social media? What are people saying? Well, Wolf, we're seeing many world leaders who have gone online to express their condemnation of this terrorist attack. Let me just go through some of the examples of the tweets we've been seeing. From the Vice President of the European Union, Franz Timmermans, who tweeted, this is an attack on all of us, on our fundamental values, on the freedoms EU societies are built on. Also heard from the British Prime Minister David Cameron, who called the murders sickening, saying, we stand with the French people in the fight against terror and defending the freedom of the press. We've also heard from the Canadian Prime Minister Stephen Harper, who you may remember Canada experiencing its own terrorist attack late last year, saying that he's horrified by the barbaric attacks in France, adding, our thoughts and prayers are with the victims and their families. But it's not just world leaders who are speaking out, ordinary people around the world as well, tweeting out with the hashtag Je suis Charlie, which translates to I am Charlie. Many on Twitter also saying that they don't necessarily agree with the satire that this magazine often published, but saying that they're standing up for freedom of speech, with one Twitter follower quoting the French writer Voltaire's biographer saying, I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it. We're also hearing from members of the Muslim community quick to draw a distinction between these attackers and the rest of the Muslim world, saying, as a Muslim, I absolutely refuse to apologize for this terrorist act, but as a Muslim, I demand justice for the victims. Tu es mort pour mauvais, ça qui dit mot, mon bête par terre. Il y a ce mot, mon 15 sur la clé. Comment, ça qui a fait sa peine, là y est toujours content. Nous qu'un respect pour y côté, pas qu'un respect pour nous côté. On en s'appelle, ça y joue qu'un Guyane. Hey, Tima, ne brillez pas péché, mais bon Dieu, grand-mère, pas briller. Qui ça qui guérit, fait cette timounion. S'il te cas continue, fait c'est moi dans un pays. Eric Boisseau, agent d'entretien. Franck Bressolaro, brigadier au service de la protection. Jean Cabu, dit Cabu, dessinateur. Elsa Kaya, psychanalyste et chroniqueuse. Stéphane Charbonnier, dit Charb, dessinateur. Philippe Honoré, dit Honoré, dessinateur. Bernard Maris, économiste et chroniqueur. Ahmed Berabel, agent de police. Moustapha Ourad, correcteur. Michel Renaud, ancien directeur de cabinet du maire de Clermont. Bernard Verlac, dit Tinius, dessinateur. Georges Wolinski, dessinateur. Paix à leur âme. Donc ce soir, nous avons décidé de rassembler un maximum de personnes sur cette place pour dire non à la violence, non au terrorisme, oui à la liberté de penser, d'écrire, de dessiner, oui à la démocratie. 6 janvier de cette nouvelle année, 12 personnes ont été assassinées. La démocratie vit, parce que la liberté de parole et d'expression trouve sur nos colonnes, sur nos écrans et sur les ondes l'espace nécessaire à sa plus large diffusion. Nous ne céderons jamais aux fatwas, aux diktats ni à la censure. Nous voulons leur montrer que nous serons toujours là, sur leur chemin, et que Charlie Hebdo va vivre. Pour bien montrer que nous sommes solidaires et unis, que la Martinique est unie et présente sur cette place ce soir pour dire non à la barbarie, à la violence, aux morts inutiles. Maintenant que j'ai fait ça,
Eh bien, je veux vous dire que je suis Charlie et policier. Donc je suis doublement touché. Donc, on essaie de nous prendre notre liberté. Eh bien, nous policiers, nous sommes là pour vous garantir l'aller et venir tranquillement. Par contre, essayer de le prendre, c'est une chose. Prendre notre liberté, c'est autre chose. Jamais ils vont arriver. La preuve, vous êtes debout. Un regard pour notre compatriote qui a été tué aujourd'hui. Parce que nul ne peut savoir où on va mourir. On était en Martinique, ça ne peut pas nous arriver. Certes, mais c'est arrivé quand même dans notre famille en Martinique, puisque une Martiniquaise, malheureusement, nous a laissés. Donc, en laissant le sol de la Martinique pour pouvoir aller aider la population métropolitaine dans la lutte contre la délinquance, elle a perdu sa vie. Pour nous, pour vous, eh bien, la Martinique aussi est en deuil. Ça veut dire que nous payons aussi le tribut de la lutte pour la liberté. Alors moi, je ne vais pas être long. Je vous dirai tout simplement, chers amis, ne vous agenouillez jamais pour ceux qui veulent tirer sur vous. Restez debout. Dans cet acte de terrorisme et à cette policière martiniquaise, policière municipale disparue ce matin dans la banlieue parisienne, Clarissa Jean-Philippe. Justement sur les suites à donner en matière d'organisation, de renforcement de la sécurité des Françaises et des Français, et donc des Martiniquaises et des Martiniquais, à la suite de cet attentat. Le représentant du syndicat Alliance a très bien dit la participation de la police à la sécurité de toutes et de tous. Je ne répéterai pas donc ce qu'il a dit. Sachez évidemment que dans les circonstances que nous traversons, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière d'assurance de cette sécurité. Mais aussi, je crois que cela nous montre que la solution à ce genre de terrorisme dépasse aujourd'hui notre pays et que c'est par une solidarité de tous les démocrates, de toutes les femmes et les hommes épris de liberté dans le monde entier que l'on arrivera à surmonter ces épreuves, cette épreuve en particulier. Voilà, donc à mon tour de souhaiter que cette dignité et cette union que nous manifestons ce soir ici, j'en suis très fier, en Martinique, à Fort-de-France, perdure. Un matin, donc, comme d'habitude, je regarde ce qu'il y a au niveau des infos sur mon portable. Et la première chose que je vois, donc, c'était Charlie. Et à quoi j'ai pensé, eh bien, à un pote qui s'appelle T-News, qui est un des dessinateurs du groupe. Et donc, tout de suite, je lui ai envoyé un SMS pour qu'il puisse me répondre. J'espérais. Dis-moi que tout va bien. Et finalement, je n'ai jamais eu de réponse, puisque quelques heures plus tard, on a appris qu'il faisait partie de toute l'équipe et de toutes ces personnes qui ont été assassinées. Et ce que je voudrais dire, en tous les cas, c'est qu'il y a eu une très grosse peine, en tout cas de la part de ses proches, c'est évident, et de la part de l'ensemble de pas mal de pays, et dont la Martinique. Je suis assez surpris d'ailleurs, même la Martinique qui s'intéresse à un tel sujet, donc c'est vraiment très touchant qu'il y ait cette sensibilité liée à la liberté d'expression. Et cette montée des intégrismes religieux, mais pas uniquement religieux, cette montée des intégrismes, de l'intolérance, du refus de permettre à l'autre d'exister en tant que tel, de s'exprimer, est un véritable danger pour notre société, y compris pour la société martiniquaise. Il faut que nous en soyons conscients et donc il faut que nous soyons en mesure de choyer ce bien précieux que nous avons, celui de la démocratie, celui de la liberté de penser et celui de la liberté d'expression, qui s'exprime à travers la voix de nos humoristes, de nos journalistes, de nos dessinateurs, mais qui s'exprime aussi à travers la voix de chacune et de chacun d'entre nous. 40 euros, s'il vous plaît. Nous avons vécu parfois à leur côté quand ils prenaient fait et cause avec nous contre l'apartheid en France,
contre l'islamisme montant en Algérie, dans l'accompagnement des presses au Cameroun, au Sénégal et au Burkina Faso, également au Kosovo. Je retiens ceci que, pour terminer très vite, que des journalistes sont en train en ce moment sur le terrain. Il y a ceux qui sont en train d'écrire, ceux qui sont en train de filmer, ceux qui sont en train leur micro en train de faire un reportage dans tous les pays du monde. Et l'ensemble de ces journalistes aujourd'hui, il n'existe aucun support au monde aujourd'hui qui n'ait parlé de la tuerie qui s'est produite à Paris. En leur hommage, et ils représentaient la France entière, j'allais dire l'humanité entière, parmi eux, tous des enfants d'immigrés qui ont formé la France d'aujourd'hui. Ils sont originaires, ils sont juifs, ils sont musulmans, ils sont tout simplement humains en croyant en l'humanité, et c'est ça le choix qu'ils ont fait pour être journalistes. En leur mémoire, je vous demande, le Club Presse vous demande, et à nous tous plutôt, d'observer une minute de silence en tout œcuménisme. Vous ne croyez pas que vous faites le jeu de vous qui c'est vous qui dites que nous soyons unis, car nos unions fait notre part. Car nos unions fait notre part. Car nos unions. Sont restés néanmoins loin de leurs enfants. C'est le cas de Mehdi Némon. Depuis 7 mois, ce père de 37 ans n'a plus de nouvelles de Trévis, son fils âgé de 9 ans. C'est sa mère qui le retiendrait. Elle aurait profité d'un droit de visite et d'hébergement en Guyane pour emmener l'enfant au Suriname. Pour le père, chaque jour est une épreuve. Thibaut Sialik. Une chambre vide, celle de Trévis, que son père n'a plus vue depuis 6 mois. Tout commence en 2012, quand Mehdi récupère la garde de l'enfant après de nombreuses procédures juridiques. La maman, elle, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement en Guyane où elle réside. Le 26 décembre dernier, Trévis part justement voir sa mère, mais depuis le début de l'année, Mehdi n'a plus aucune nouvelle. Il devait récupérer son fils le 4 janvier. À l'aéroport, il ne trouve personne. Le jour même, là, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai été au Lamentin. 6 mois après la disparition de son fils, Mehdi compte bien le retrouver et le récupérer. Avec son avocat, les efforts vont se concentrer en Guyane afin d'obtenir un avis de recherche. Et un mandat d'arrêt international contre la mère de Trévis a été délivré par le tribunal de Cayenne. L'affaire a mobilisé beaucoup d'anonymes qui ont montré leur soutien à Mehdi Némon sur Internet via une page baptisée « Bring back my son Trévis », « Rendez-moi mon fils Trévis ». Une chanson circule également sur la toile. De son côté, le père est en contact avec l'ambassade du Suriname pour tenter de retrouver son fils. Enfin, nous devons nous mobiliser. Nous devons être capables de répondre aux attaques par la force lorsque nous sommes obligés de l'utiliser, mais également par la solidarité. Cette solidarité, nous devons en montrer toute l'efficacité. Nous sommes un peuple libre qui ne cède à aucune pression, qui n'a pas peur, parce que nous portons un idéal qui est plus grand que nous et que nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée. Et je veux une fois encore saluer nos soldats qui font en sorte que nous prenions nos responsabilités face au terrorisme. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont voulu du monde entier nous exprimer leur solidarité. Plusieurs ont fait savoir qu'ils seront là lors du grand rassemblement de dimanche. Je serai avec eux. Et j'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme, auxquelles nous sommes tous attachés et que l'Europe, d'une certaine façon, représente. Alors, dans cette épreuve, je vous l'assure, nous sortirons encore plus forts. Les chefs d'État, on les reconnaît au premier coup d'œil, et quand on passe regarder sur les autres temps
l'occasion de la manifestation, on est évidemment avec d'autres couleurs et d'autres styles. Un hommage aux 17 victimes, il faut le rappeler, à ces victimes qui ont péri non seulement dans la tuerie de Charlie Hebdo, mais également les policiers, la jeune policière tuée à Montrouge, les 4 personnes tuées dans la supérette cachère vendredi. Voici pour terminer le nom des 17 victimes de ces 3 terroristes, les 12 personnes tuées au siège de la rédaction de Charlie Hebdo, Charb, Tinius, Cabu, Honoré, Wolinski, la policière municipale de Montrouge jeudi matin et les 4 dernières victimes assassinées hier dans un supermarché cachère, Yoav Attab, Philippe Braham, Johan Cohen et François-Michel Saada. Donc voilà, on s'est réunis ce soir pour honorer la mémoire des 12 victimes de l'attentat. Je constate qu'on était très nombreux et c'est une bonne chose parce que ça marque que même à 7000 km, on sait répondre présent et on sait lutter pour des idéaux auxquels nous, en tant que journalistes, tous les journalistes croient, c'est-à-dire la liberté et la liberté d'expression. Elle a été bafouée, elle a été, on va dire, dilapidée avec cette tuerie brutale. Mais malgré ça, cette présence aujourd'hui, cette présence partout en France, montre qu'elle n'est pas morte et qu'elle vivra encore et que Charlie Hebdo, puisque c'est de lui qu'il est question, sortira la semaine prochaine et qu'à travers lui, c'est toute la liberté et tous les médias qui vont continuer à faire leur travail et à essayer d'informer au mieux. Et que la violence ne tuera pas les mots ni les idées. Voilà. En Guyane française, un site d'information politique et générale, GuyaWeb, GUYAWEB.com, GuyaWeb.com. Bonjour les internautes, je vous invite à écouter, apprécier un large éventail de musique pour vous charmer, bouger, avancer par des messages d'amour, de partage et d'harmonie. Faites-vous plaisir, allez sur nmdeal.fr, nmdeal.fr. Tole ou to parler, bouger. Si tole, il bon, si to parler, al coucher. Tole ou to parler, bouger. Si tole, il bon, si to parler, al coucher. Sans les homonymes de haine, grenés en tas, croissant comme une coquille depuis foule pleine juste. Renvoi du plat, la censure, la décroissement des face à face racine leur museau. Aventure à héros, dit une pointure, imposée à toi telle la street écriture outre-Atlantique. Rubrique, ambitieuse attaque. Danser c'est mounion. Tole ou to parler, bouger. Si tole, il bon, si to parler, al coucher. Tole ou to parler, bouger. Si tole. Deal. NM Deal. Mehdi Nesmo. Pour Travis. Bring back my son Travis. Bring back my son Travis. Bring back my
son, très vite. Bring back my son, très vite. Bring back my son, très vite. Bring back my son, très vite. Bring back my son, très vite. Bring back my son, très vite. Papa est là, responsable pour son fils. Je n'entends plus ta voix, ça m'attriste. Les conséquences de ton avenir on se fiche. Pas si je pars du début de la liste. Ça fera détourner les lâches, l'idée avec vice et de sortir de la mer précipice. Mais pour les vrais parents je dois le dire. Pour les vrais pères et vraies mères je dois le dire. Bring back my son, très vite. 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 Venu au monde, on ne voulait pas que je signe. Je suis à quelques mois, je découvre une zombie. Je t'inscris pour qu'on te baptise. Je travaille, mais des fausses prêtresses m'assignent. On me critique pour me faire perdre ma place. Qui voudrait crédibiliser les responsables d'île d'un crime infantile idéal. Malgré toutes leurs fausses prières, Dieu est là. Bring back my son, très vite. 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 Laissez la justice faire son travail. N'empêche pas un soutien moral pour toi. Laissez la justice faire son travail. N'empêche pas un soutien moral pour toi. Que ceux qui y ont bien lu, bien entendu, participent, partagent, bring back my son Travis. Que ceux qui y ont bien lu, bien entendu, participent, partagent, bring back my son Travis. Bring back my son, très vite. 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 Yeah. Bring back my son, Travis. Yeah. Soutien. Yeah. Soutien. Yeah. Pendant que certains cherchent des prétextes se rendent complices. Ouais, très vite. Ouais, très vite. Parce que je suis artiste, ils affichent leur caprice. Mais ouais, très vite. Ouais, très vite. Pendant que certains cherchent des prétextes se rendent complices. Ouais, très vite. Ouais, très vite. Parce que je suis artiste, ils affichent leur caprice. Mais ouais, très vite. Ouais, très vite. Depuis mon arrivée sur terre, j'en ai vu trop de fois, bouc émissaire, comme des cheveux tombés, tête nue. Tu es mon sang, je te rendrai toujours fier. Les enfants ne doivent pas être otages des problèmes d'adultes. Les enfants ne doivent pas être otages des problèmes d'adultes. Bring back my son, très vite. 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 Toujours presque